Voici le corrigé de l'exercice 19, page 44. Donc c'est une résolution de problème. Ça veut dire que là, vous n'avez qu'un énoncé compact et il faut un raisonnement en plusieurs étapes pour y arriver au bout. Donc vous avez ne pas oublier de bien faire attention aux données, de sélectionner les données qui vous sont importantes pour pouvoir répondre au problème. Donc les briquets à gaz contiennent du butane liquide, C4H10 liquide. Le réservoir d'un briquet est rempli aux 3/4 de butane liquide, dans les conditions habituelles de température et de pression, avec une pression de 1013 hectopascales et une température θ est égale à 20 degrés Celsius. Chaque utilisation du briquet consomme 20 ml de butane gazeux. Déterminer le nombre maximal d'utilisation du briquet. Donc, on nous dit que le butane gazeux est assimilé à un gaz parfait. Ça veut dire qu'on pourra utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. Ça tombe bien parce qu'on nous donne la constante des gaz parfaits à utiliser dans la relation. Cette constante est très importante parce qu'elle nous donne toutes les unités de toutes les grandeurs. Donc, on a le pascal pour la pression. On est en hectopascal, donc il faudra multiplier par 100 pour obtenir des pascals. Le volume en mètres cubes, il va falloir convertir ces 20 millilitres en mètres cubes. Donc il va falloir les diviser par 1000 pour les passer en 1000, mais les rediviser par 1000 pour les passer en mètres cubes. Les quantités de matière sont en mol, il n'y a pas de souci. Et les températures en Kelvin, on a une température en degrés Celsius, il va falloir additionner 273 pour les passer en Kelvin, c'est-à-dire 298 Kelvin. Ensuite, on a une masse volumique, on a une masse molaire et les dimensions du briquet pour calculer le volume. Donc, on commence par calculer le volume du réservoir. Donc, le volume du réservoir, on va considérer que c'est un parallélépipède rectangle. Donc, c'est hauteur fois largeur fois profondeur. Et on obtient des centimètres cubes. Donc, ces centimètres cubes, on va les passer en mètres cubes en divisant par 1 million, en divisant par 1 million, en multipliant par 10 puissance moins 6. Donc ça fait 5 fois 2 fois 1, ça fait 10, 10 cm3, ça fait 10 fois 10 moins 6 mètres cubes, ça fait 10 puissance moins 5 mètres cubes. Ensuite, le réservoir est rempli aux 3/4. Donc, pour être rempli aux 3/4, il faut donc les 3/4 de 10 puissance moins 6, de 10 fois 10 puissance moins 6, ça fait 7,5 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc voilà la quantité de butane liquide. Ensuite, la quantité de matière de butane liquide dans le réservoir. Donc la quantité de matière de butane liquide, il va falloir utiliser la masse volumique. La quantité de matière, ça va être la masse de liquide divisée par la masse molaire. Et la masse de liquide, on va l'obtenir à partir, parce qu'elle est inconnue, il va falloir la calculer à partir de la masse volumique et du volume. Parce que la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume du liquide. On a le volume du liquide. Donc, on va pouvoir calculer la masse du liquide en multipliant ce volume de liquide par la masse volumique. La masse molaire nous est donnée, elle est là, 58,0 g par litre. Donc, je fais mon calcul. Il n'y a pas d'autre conversion à faire. On obtient donc ici, je laisse, excusez-moi, là, la masse volumique est en kg par mètre cube. Il faut la passer en grammes par mètre cube. Donc je la multiplie par 10 puissance 3 pour la transformer en grammes par mètre cube. Le volume, lui, était en mètres cubes. Je laisse les mètres cubes ici, je ne modifie pas. Donc ça fait 588 fois 10 puissance 3, que je passe en grammes par mètre cube, fois 7,5 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire le volume en mètre cube, divisé par 58,0, la masse molaire qui est en grammes par mol. Et j'obtiens donc 7,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc ça, on est dans des calculs qui ont été faits en secondes, okay, qui doivent être faits. Il faut juste penser à les faire parce qu'on est un peu en dehors du programme de terminal. Mais ça, il faut savoir le maîtriser. Maîtriser la masse volumique ou la densité, c'est essentiel. Ça peut retomber à n'importe quel moment, même le jour du bac. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer donc la quantité de butane liquide dans le réservoir.
Pardon, la quantité de butane liquide dans le réservoir est égale à la quantité de butane gazeux disponible. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est la quantité de butane gazeux, parce que c'est lui qui va brûler. Donc, on a la quantité de matière de butane gazeux qui va être égale à la quantité de matière de butane liquide. Ah, il y a une erreur là, c'est 10 puissance moins 2. Je l'ai oublié de la corriger. Ça fait 7,5 fois 10 puissance moins 2 moles. Ensuite, en utilisant l'équation d'état du gaz parfait, on va pouvoir donc calculer, hop, 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 donc, et ça s'est mis par-dessus, le volume de gaz disponible. Le volume de gaz, pardon, utilisé. Donc, alors je vais revenir en arrière, voilà. On a PV est égal à N fois R fois T. On va passer le P de l'autre côté, donc avec le stylo, je vais le mettre. Donc le multiplié par P devient divisé par P. Donc ça fait le volume est égal à la quantité de matière fois R fois la température divisé par la pression P. Et c'est ce que vous voyez ici. Je vais effacer maintenant ce qui a été fait. Donc le volume de gaz, c'est bien la quantité de matière fois R fois T divisé par P. Si je fais l'application numérique, attention aux conversions, c'est bien 7,5 fois 10 puissance moins 2 et pas le 10 puissance moins 1 comme il était marqué ici, multiplié par la constante des gaz parfaits qui est 8,314, multiplié par la température qui doit être passée en Kelvin, c'est-à-dire les 20 degrés Celsius auxquels il faut additionner 273, et je divise par la pression qui était en hectopascal que je dois placer en pascal en multipliant par 100, c'est-à-dire par 10 puissance 2. Ça fait 1013 fois 100. Et j'obtiens ici donc 1,8 litres. Donc ça fait 1,8 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Pour passer de mètres cubes à litres, je multiplie par 1000. Donc ça fait fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3. Ça s'annule, il ne me reste plus que 1,8. Donc j'ai 1,8 litres. Donc le nombre maximal d'utilisation, vu qu'une utilisation consomme 20 millilitres, je dois diviser le 1,8 litres par 20 millilitres. Donc il faut les placer dans la même unité. Je vais tout placer en litres. Ça fait 1,8 litres divisé par 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Et j'ai donc 90 utilisations. Donc voilà, ici, l'exercice est compliqué pour deux choses. Alors il est complexe pour deux choses. C'est différent de compliqué. Complexe parce qu'il vous demande de réutiliser la masse volumique, quelque chose que vous n'avez pas forcément utilisé récemment, depuis un moment. Vous l'avez dû le réutiliser une fois ou deux en première, et donc il faut s'en souvenir parce que ça a été vu en seconde, voire même en troisième. Ensuite, les conversions, les nombreuses conversions d'unités. On a des passages de mètres cubes à litres, on a des passages de degrés Celsius en Kelvin, on a des passages d'hectopascal en pascal. Bref, il y a énormément de conversions. On a des passages de kilogrammes en grammes. Et ensuite, bien voir que finalement, les 20 millilitres, et c'est peut-être le plus dur, c'est les 20 millilitres à l'extérieur, dans les conditions normales. C'est-à-dire que les 20 millilitres de butane gazeux sont à l'extérieur, donc ne correspondent pas à la place restante ici, mais à la quantité de gaz libérée. Donc, que finalement, tout le liquide va être utilisé, rejeté à l'extérieur. Parce qu'à chaque fois, un petit peu de liquide se transforme en gaz et libéré. Donc voilà la petite subtilité de tout cet exercice, avec le calcul aussi du volume d'un parallélépipède rectangle.